RCFM. L'invité de la rédaction. Jacques Casamarte, bonjour. Bonjour. Perrabatch, en 30 ans, ce sont pas moins de 95 actions à l'international et plus de 300 depuis la Corse et le continent. Quel regard vous portez sur toutes ces initiatives réalisées en 30 ans par l'association ? C'est une très bonne question parce que lorsqu'on a créé Perrabatch en 1992, je rappelle que c'était la guerre en Yougoslavie, c'était la guerre en Bosnie. J'avais participé à une conférence internationale sur les questions de la paix, justement, parce que déjà la question se posait. On ne pensait pas qu'en 2022, on se trouve dans une situation pire qu'en 1992. En 30 ans, on a vu se développer aux quatre coins du monde, mais je parlerai de la Méditerranée. On a vu se développer des conflits armés, des guerres, des génocides. On a vu des situations dramatiques. 35 000 personnes se sont noyées en Méditerranée en à peine 30 ans. On vit une situation qui est dramatique aujourd'hui. Et donc, oui, 95 actions de solidarité internationale et culturelle, parce que nous ne sommes pas une association humanitaire. Au fil des rencontres, on a été obligé d'aller par-ci, par-là, pour apporter la solidarité ou pour échanger sur la culture. Alors justement, comment s'organise l'association pour mener à bien ces actions aussi bien à l'international que depuis la Corse ? Il faut dire que depuis le début, depuis les années 92, il y a toujours eu un lien avec la Corse. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que on intervient surtout sur le bassin méditerranéen. Et puis ensuite, on prend le temps. Mais on a des bénévoles, on a des gens qui nous aident, on a des partenaires importants. Là, il y a le groupe HK qui va venir, un groupe mythique, qui va chanter à Calvi, donc c'est vendredi prochain, qui va chanter aux Salines à Ajaccio dimanche, et ensuite à Bastia le mercredi d'après. Écoutez, c'est Corsica Ferries qui nous a offert les passages. C'est des hôtels qui nous ont spontanément offert des lits pour qu'on puisse les héberger. Donc il y a une solidarité qui est très très importante. On n'est pas très aidé, il faut le dire, par les collectivités. Je rappelle quand même que les 2 dernières actions qu'on a fait sur les camps kurdes, il n'y a pas un centime de financement, mais il n'y a pas eu un centime de financement aussi sur l'action que nous avons fait en Ukraine, notamment cette année au mois de mai, puisqu'on a emmené pour plus de 100 000 euros de matériel, du matériel qui chez nous n'avait plus de vie possible et qui a forcément, dans des endroits comme ça, forcément une utilité pour venir en aide aux populations. On ne fait pas 95 actions à l'international sans avoir justement un savoir-faire. Maurice qui m'accompagne aujourd'hui, il va partir dans les camps kurdes prochainement, mais on est déjà en train de travailler sur cette initiative. On sait ce qu'on va emmener, on connaît les besoins et c'est comme ça, on tire les fils et puis après on va essayer de trouver des partenaires pour nous aider. Combien de bénévoles compte l'association Perrabatch ? Alors, si vous préférez, c'est assez élastique en fin de compte, parce que depuis 30 ans, on retrouve bien souvent les mêmes. Les gens sont restés, il y a une forme de fidélité, peut-être c'est dû aussi à notre mode de fonctionnement, puisqu'il n'y a pas de personnalisation chez nous. Chacun donne en fonction de son temps. On va dire qu'il y a une centaine de personnes qui gravitent autour de l'association. Perrabatch, c'est aussi une dimension pédagogique avec des interventions dans les établissements scolaires. Comment vous vous y prenez pour sensibiliser les jeunes aux enjeux contemporains qui peuvent paraître assez lointains au vu de la Corse, au regard de la Corse ? Alors, votre question est très intéressante aussi. Je vais vous parler d'une expérience. Lorsque on est parti dans les camps kurdes, c'était en 2021, on a eu une idée qui nous a été d'ailleurs soumise directement dans les camps kurdes. C'était de trouver des enfants qui allaient dessiner des colombes de la paix. Et aux Salines, on a proposé à une association qui avait des liens avec les jeunes. On leur a dit, mais pourquoi on réunirait pas des enfants des Salines et on ferait des colombes pour la paix, et ces colombes-là, nous on vous propose de les emmener à des enfants dans les camps de réfugiés, parce que à Lavrio, il y a beaucoup d'enfants dans les camps de réfugiés, contrairement à beaucoup d'endroits. Et en retour, quand on est revenu des camps de Lavrio, on a ramené les dessins des enfants de Lavrio, qui étaient aussi des colombes pour la paix, qu'on a remis aux enfants des Salines. C'est très important. La grande fête pour la Méditerranée, qui se déroule du 14 au 20 octobre prochain. C'est une manière aussi de rappeler que la Méditerranée, c'est un espace clé des actions de l'association. C'est un espace clé, et puis c'est aussi l'occasion de rappeler que la Méditerranée est un lieu de grande civilisation. Et qu'aujourd'hui, c'est devenu la route la plus dangereuse au monde. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui, fuyant les conflits, fuyant les guerres, se sont noyées dans cette Méditerranée. Et nous, on a voulu associer, à l'occasion de cette semaine, pour les 30 ans et les Perrabatch, on a voulu associer le cinéma avec des films
film documentaire et j'en profite pour remercier Ciné 2000 qui a bien voulu participer avec nous de cette aventure. On a voulu associer le sport, je remercie la SPTT. Et puis, bien entendu, il y aura des débats et on a invité beaucoup de monde. On veut vraiment débattre et les 2 débats qu'on organise sur le thème de la Méditerranée, nous on veut montrer qu'il faut revenir à cette Méditerranée qui a été une mer de grande civilisation et donc il faut coopérer, il ne faut pas se confronter. Merci beaucoup Jacques Casamart. Merci en tout cas.